Ça fait 4 ans que je vis sur les bords de Seine, donc sur la Seine. Ça fait 4 ans que je suis de plus en plus malade parce que je vois sans arrêt de plus en plus de déchets. Je crois qu'on n'a jamais été autant conscient dans le public qu'il y avait un réel problème de pollution et de qualité des eaux et des déchets qu'on rejetait en permanence. Et je crois que ça ne passe pas. Le projet de Sea est hyper important parce qu'il faudrait qu'il y en ait plusieurs, comme ça il y a eu des tas d'expériences. Mais il faut qu'on passe de l'expérience à la pratique, à une pratique systématique. C'est comme ça, en donnant un exemple et en mettant de l'argent pour financer ce genre de projet, qu'on arrivera à faire respecter des règles, à faire payer le pollueur et puis à faire prendre conscience aux uns aux autres que nettoyer la planète pour leurs enfants, pour les générations à venir, ça a un coût et qu'il ne faut pas rigoler avec ça, quoi. Le résultat des courses après la COP 21 a été de reconnaître finalement, côté institutionnel, mais plutôt aussi recherche, universitaire et même population et responsable de mouvements écologiques, que finalement, sans l'action individuelle ou associative, il ne se passait rien. Le problème, c'est ça, c'est que en fait, c'est sur les épaules du citoyen que repose la solution. Alors oui, il y a urgence pour une mobilisation, oui, il y a une urgence pour un geste vraiment, je vais dire, plus que citoyen, c'est citoyen du monde, quoi, hein, c'est youhou, il faut y aller. Et en même temps, comment dire, je crois que si on ne fait pas des grands coups, comme il semblerait que les États soient décidés à le faire, c'est-à-dire à faire payer les principaux pollueurs, si on ne fait pas ça, on ne pourra pas demander aux citoyens lambda, à la famille d'un rivage africain, asiatique, européen, d'avoir un geste effectivement écologique. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Si on ne le fait pas, il ne faut pas oublier que quand on cite justement les chiffres du nombre de plastiques, de bouteilles de plastique qui seraient supérieurs au nombre de poissons dans les océans, etc., on est en train de détruire toute la chaîne qui nous permet de vivre. On est en train de polluer l'air qu'on respire, on est en train de polluer la nourriture qu'on va avaler. Je pense que l'espérance de vie qui ne cessait de monter dans tous les pays dits modernes et évolués, bientôt on va arriver au sommet de la courbe et on va plonger et on va partir en piqué. Je crois qu'un bateau comme le Sea Cleaner déjà aura une valeur d'exemple et une valeur médiatique. C'est plus du marketing là. C'est vraiment hisser les couleurs d'un monde plus propre sur les océans. Un bateau, c'est pas forcément visible, mais quand il passe d'un territoire à l'autre, d'une frontière à l'autre, on finit par en parler. Il faut que ce bateau soit, j'allais dire, un peu partout à la fois et fasse rapidement des petits, parce que quand on sait qu'il y a des gens qui, sur l'eau, vont s'occuper de soigner ce mal, on va peut-être être un peu plus prudent. On va le regarder avec un peu de recul. Et puis, il y a le côté médiatique, parce que ça ne s'est pas vu beaucoup, parce que finalement, peu de gens ont investi dans la solution qui consiste à aller effectivement relever ses manches, prendre un râteau et ratisser les vagues et ramasser tous les bouts de plastique et autres et autres pollutions sur les océans. On va en parler. Donc, il y aura cette prise de conscience. S'il y a cette prise de conscience, il y aura en même temps le phénomène de masse, c'est-à-dire d'adhésion à l'opération de nettoyage. Sea Cleaner peut devenir un symbole, comme on en a besoin, pour forcer les États à prendre des décisions et à faire respecter les règles. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Nettoyer sa planète, envoyer un bateau comme Sea Cleaner, ramasser des plastiques, les renvoyer sur une entreprise, pourquoi pas locale, dans chaque pays pollueur justement, pour montrer que ce déchet, ce n'est pas la peine de le jeter, autant le mettre directement dans les containers de l'entreprise en question, ça rapporte de l'argent et on peut fabriquer des tas de choses. On est dans une société de consommation, tout le monde, du plus pauvre au plus riche, dès qu'il voit quelque chose de bien, veut l'acheter et veut en bénéficier. Voilà. Fabriquons ces choses-là, c'est bien de consommation moins chère parce qu'avec du produit recyclé, et puis enrichissons les uns et les autres. Je crois qu'il ne faut pas se poser la question, il faut foncer sur l'eau et sur terre, donc sur le littoral.